Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 375. Nous sommes le 12 septembre 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien Pascal et Soph sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Salut Philippe, salut Pascal. Bonsoir, Bonne, bonsoir tout le monde. bonne rentrée à vous. Et oui, merci. Et Vacances bonne rentrée aux auditeurs. fructueuses, coup de soleil entre les orteils et tout, hein. Partout, Voilà, partout. bon. Voilà. Sauf, Oui. vu que, bon voilà, hein, on en a parlé pour la remise des prix, enfin le tirage au sort de l'hebdo. Euh, Ça va mieux ta guibole? Ça va mieux. Oui, oui, je marche et tout. Là. Lazare, on peut m'appeler. Ouais, Oui, ça va beaucoup mieux. Ouais, 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 je suis un peu bon. plus mobile. Encore du Ouais, parce boulot un qu'avant, tu peu. faisais plutôt le lézard. Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça. Et j'ai retrouvé mon matériel, ma maison, tout ça. Ça fait plaisir. Ah Bon, Voilà. oui, bon. ah oui. Bon, et toi, Voilà. Pascal, t'as bien profité aussi, hein, Moi de... j'ai bien profité du Portugal et de toutes ces douceurs. C'est un Toutes ces douceurs du pays très Portugal. accueillant et voilà. Donc oui, j'en ai bien profité, hein. Bon, je Bien. travaillais aussi, mais j'en ai profité quand même. Bon, Et puis, pour revenir sur l'hebdo de la semaine dernière, donc toutes les personnes qui ont gagné un lot, on a tout envoyé aux partenaires qui, si c'est pas oui. déjà fait, vont vous contacter pour voir avec eux, vous, si vos adresses, pour vous envoyer vos lots, etc. etc. Donc, c'est en cours. Tout a été envoyé. Si c'est des cadeaux, on va dire, numériques, ben, normalement, c'est peut-être même déjà fait. Vous pouvez peut-être même déjà en profiter. Et si c'est des cadeaux physiques, eh bien, voilà, tout parti va être expédié. Voilà. J'ai finalisé ça lundi matin. Donc, depuis lundi, normalement, c'est en cours. Voilà. Une affaire rondement menée. Je dis, cette semaine, nous allons remercier Arnaud le Belge, Claire, Jean-Marc, pardon, Jean-Marc et Muriel pour leurs infos et leurs dons. Alors, on va en profiter pour vous rappeler que lorsque vous voulez nous contacter ou nous envoyer de l'info, vous utilisez le formulaire de contact sur le site Oxitune. Pour faire des dons, soit par PayPal ou en crypto-monnaie, eh bien, vous vous rendez à l'adresse oxitude.org/don au singulier, même si vous voulez en faire plusieurs. Mhm. Et pour les achats sur Amazon, donc on vous rappelle le principe, vous achetez sur Amazon, pour vous le prix d'achat est le même, mais Amazon nous reverse quelques petits centimes. Et pour faire ça, vous allez sur oxitude.org/Amazon. Et ça redirige sur Amazon avec notre marqueur Voilà, d'affiliation. oui, voilà. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, que ce soit pour les Oui. dons, les achats ou les infos. Comme chaque année, une des conférences Apple les plus attendues, c'est la conférence de rentrée qui a eu lieu ce lundi le 9 septembre. Nous en avons parlé la semaine dernière et c'est pour annoncer la nouvelle gamme d'iPhone, Apple Watch et autres friandises si besoin. Donc effectivement, Apple a présenté les nouveaux iPhones de la gamme 16, nouvelle Apple Watch série 10 et de nouveaux AirPods de 4e génération. Voilà. Et puis des annonces logicielles en rapport avec ces nouveaux matériels. Alors il y a eu des annonces logicielles en juin pour les nouveaux systèmes, mais ils avaient gardé sous le coude les fonctionnalités liées aux, aux nouvelles caractéristiques techniques de ces appareils, puisqu'ils gardent tout secret, ils n'avaient pas tout dévoilé. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Bon, iPhone 16, hein, pas grand-chose à dire, hein, plus puissant, meilleur appareil photo, meilleur écran, plus d'autonomie. Bon, voilà, comme chaque année, c'est Toujours le aussi meilleur cher. iPhone qu'on ait jamais fait. Voilà, bon, tout est dit. Nouvelle Apple Watch, ok, très bien. Et nouveau AirPod de 4e génération, euh, avec cette année deux modèles, un modèle standard et un modèle avec réduction de bruit active, sachant que ce n'est pas les AirPods Pro, hein, on n'est pas complètement isolé, il n'y a pas de réduction de bruit passive. Hein. Voilà, ça ressemble aux AirPods, c'est-à-dire que c'est pas complètement hermétique au son, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner en termes de réduction de bruit, mais bon, voilà. En tout cas, la grosse annonce qu'on attendait, c'était surtout Apple Intelligence, ces fonctionnalités d'intelligence artificielle qui ont été annoncées en juin et qui vont être implantées un petit peu partout dans le système, dans les mails, pour répondre à des mails, dans l'application message, faire des résumés de texte, des résumés de mails, pour avoir des synthèses de notifications,
pour, par exemple, dans l'application Dictaphone, pour avoir de la transcription texte de mémos audio, de mémos vocaux, C'est bien ça. C'est pas ce mal. genre de choses. Bon. Mm. Alors, Apple est à la bourre. Ils s'y sont pris tard. Ils se sont réveillés un peu tard. Quand ChatGPT est sorti il y a 2 ans maintenant, Apple a pris l'énorme claque parce qu'ils n'en étaient pas là. Et ils sont à la bourre. Tim Cook, encore une fois, s'est loupé. C'est pas la première et j'espère que c'est la... Enfin, voilà, il faudra qu'il parte, ce monsieur, à un moment donné. Non, mais bon, voilà. Et qui profite de ses stock options et voilà, qui profite de de la Californie. Voilà, puis nous, ça nous fera des vacances en plus des siennes. Et donc, eh bien, Apple est en retard, ce qui veut dire que Apple Intelligence arrivera dans un premier temps dans les pays anglo-saxons, anglophones, à partir d'octobre, et dans d'autres pays du monde, en particulier la France, en 2025. Alors, sachant que 2025, ça finit dans 15 mois. Hein, voilà. Ils ont 15 mois pour le sortir chez nous. Voilà, voilà. Donc on ne sait pas quand ça va sortir chez nous, mais c'est annoncé. En termes d'accessibilité, on n'a rien vu dans Apple Intelligence qui serait vraiment très utile pour nous, en particulier la reconnaissance d'écran, des outils comme Be My AI, hein, l'outil d'intelligence artificielle inclus dans Be My Eyes. On n'a pas vu ce genre de choses, mais néanmoins, il y a une fonctionnalité qui pourra nous être utile, même si elle n'est pas faite pour nous, c'est Visual Intelligence. Alors Visual Intelligence, c'est un peu ce que, si vous connaissez Google Lens, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est de la recherche visuelle. Vous pointez la caméra de votre smartphone, de votre iPhone, donc à partir de l'iPhone 15 Pro et iPhone Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, et puis toute la gamme des iPhone 16. C'est limité à ces modèles parce qu'il faut 8 Go de RAM pour faire fonctionner tout ça, minimum. Et il n'y a que le 15 Pro et 15 Pro Max et puis toute la gamme 16 qui ont tout ça. Donc vous pointez la caméra de votre iPhone, vous faites une photo et là, ben, ça va vous dire ce que c'est. Mais ça ne va pas se limiter à vous dire ce que c'est. Si par exemple vous êtes en train de faire ça sur une affiche d'un spectacle, il va vous proposer de l'ajouter directement au calendrier. Il va vous dire voilà, pièce de théâtre, machin chose, théâtre des machins avec l'adresse, la date, l'heure, et puis hop, vous dites ajouter au calendrier, ça vous l'ajoute au calendrier. Si vous êtes devant, je sais pas, un restaurant, pareil, il va vous proposer de mettre une évaluation ou de réserver. Voilà, donc c'est un peu ce que fait Google Lens, mais directement inclus dans le système, pas besoin d'ouvrir d'application. Et avec les iPhone 16, il y a un nouveau bouton qui apparaît sur la tranche de droite, sous le bouton de verrouillage ou de démarrage de l'iPhone, un bouton à fleurs. Donc c'est un bouton, c'est pas un vrai bouton physique, hein. En fait c'est un peu comme les iPhone 7 à Ouais, ce qu'on l'époque. avait sur l'accueil avant. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il y avait sur l'iPhone 7. Mm. C'est-à-dire on appuie sur la tranche, il y a un capteur de pression et réagit en faisant un retour haptique qui donne l'impression qu'on a appuyé. Et donc on pourra appeler ce Visual Intelligence ou intelligence visuelle, on va voir s'ils le traduisent, en restant appuyé sur ce bouton et ça va déclencher ce truc-là. Par contre, il n'y aura pas de champ d'édition dans lequel on pourra écrire pour demander plus d'informations, comme on a dans Be My AI. Là, ça sera vraiment la description qu'il vous propose, point barre, quoi. Si vous voulez plus d'informations sur la longueur des poils du chien, bon ben... Il va sur Be My Eyes. Là, vous fermez ce truc-là, vous ouvrez Be My AI, Be My AI, et puis là, vous pourrez. Donc Apple Intelligence, en tout cas dans sa première version, ils sont tellement à la bourre qu'il n'y a rien pour l'accessibilité. Donc bon, on verra. Pascal, toi, tu vas nous parler d'un truc qui peut intéresser certains de nos auditeurs qui sont polyhandicapés, donc aveugles et malentendants. Oui, je vais vous parler des AirPods Pro 2. Donc là, on est d'accord, on est bien sur la gamme Pro. Oui, c'est ceux qui existent déjà, hein, pas ceux voilà. qui sont sortis là, hein, voilà. Qui vont donc s'attaquer aux problèmes liés à l'audition. Donc, il y aura deux choses différentes. Un test d'audition, d'une part, en premier, et ensuite, la fonction qu'ils appellent appareil auditif. Alors, actuellement, donc, ils sont en attente de l'autorisation des autorités sanitaires mondiales pour que ce soit
déployé et ça devrait être disponible à l'automne pour une centaine de pays. Donc on espère qu'on fait partie de cette centaine. Mm. Alors, le test d'audition, ça se fait en 5 minutes. On fait ça à la maison tranquillement. Et c'est basé sur des sons qu'on va nous faire entendre à droite, à gauche, à différentes C'est fréquences, un genre d'audiogramme, différents quoi. volumes. C'est une espèce d'audiogramme. Ça génère un audiogramme d'ailleurs. Ouais. Et ça génère ce qu'ils appellent un profil auditif personnalisé et un résumé donc qui nous explique dans des termes compréhensibles, disent-ils. Et tout ça donc sera consultable dans l'application santé et on pourra également le partager avec un professionnel de santé. Si on a un audioprothésiste, on peut lui partager cette information-là. Alors ensuite, ça c'est le test auditif. Et si on constate qu'il y a des problèmes d'audition, du coup, la fonction appareil auditif permet de transformer les AirPods Pro 2 en appareil auditif sur la base de l'audiogramme que l'on a fait dans le test auditif. Donc, ou même de celui d'ailleurs d'un audiogramme fourni par un professionnel de santé, on peut aussi adapter L'importer, oui. voilà, l'importer. Et donc ce profil, selon les difficultés qu'on a, je sais pas moi, si on a une perte d'audition d'un côté, peut-être que le son de ce côté-là sera plus renforcé. Sur telle fréquence aussi. C'est ça, ouais. voilà. Donc ça analyse tout ça et ça transforme les AirPods en appareil auditif. Et donc, sachant que ça va s'adapter à tous les contenus audio, c'est-à-dire les films, la musique, les conversations téléphoniques, et que ce sera également disponible ça va s'appliquer automatiquement à tous les appareils que l'on a connectés à notre compte. C'est-à-dire que si on a un iPad et un iPhone, eh bien, le profil auditif sera adapté, sera utilisé avec les deux appareils. Oui. Voilà. Et Ouais. d'autre part, on nous dit également qu'on a une fonction réduction des sons forts qui permet de protéger l'audition aussi. Ouais. Ça ferait une belle concurrence aux appareils existants. Moi, je suis pas sûr parce que. Moi, je suis pas sûr non plus, étant malentendant. Bon. Ça dépend probablement du niveau de problème que l'on rencontre. C'est ça. Moi, j'ai entendu des podcasts où les gens disaient: oh là là, c'est les audioprothésistes qui vont avoir de la concurrence. Bon, déjà, il faut savoir que l'autonomie des AirPods Pro, ça n'a pas l'autonomie d'appareil auditif. Hein. Je sais pas, toutes les 2 heures ou 3 heures, et surtout s'il y a l'algorithme qui tourne, peut-être ça sera moins, il faut les remettre dans la boîte pour les charger. Ça veut dire que si on veut bénéficier de ça 12 heures par jour, il faut 2 paires d'AirPods Pro 2 et tourner de l'une sur l'autre. Donc, bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, hein, tout est envisageable, hein, mais bon, je sais pas. Est-ce que c'est quand même... Sachant que les choses sont remboursées pas mal en France. Et puis c'est plus pour nous, hein, pas pour les gens qui voient bien, hein, mais même à les classes 1, les trucs un peu plus basiques, je crois que c'est quand même pas mal pris en charge, même pour les gens qui voient. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus volumineux que les appareils auditifs standards. Après, à la marge, ponctuellement, se faire aider plutôt que d'investir dans des gros... Voilà, pourquoi pas. Mais... Ouais, pour une petite perte auditive, et puis pas trop sévère, ça peut aider, effectivement. C'est bien qu'ils le fassent. Ou si c'est juste pour écouter un film, voilà, ça dépend. Voilà, mais moi, je pense pas que les audioprothésistes sérieux aient trop de soucis à se faire. Non, puis il y a le service derrière que les audioprothésistes fournissent. C'est cher, mais on a un service derrière. Tu sais, c'est comme ils avaient dit, l'Apple Watch Ultra pour les gens qui font des sports extrêmes, de la plongée, etc. Bon, les mecs qui font de l'ultra trail, de la plongée et compagnie, ils n'utilisent pas d'Apple Watch Ultra, hein, ils utilisent du Garmin, ils utilisent autre chose. L'Apple Watch Ultra, c'est fait pour les urbains qui veulent montrer que ce sont des baroudeurs. Mais c'est pas fait pour quoi. Enfin voilà, elle n'est pas au niveau de ce que proposent du matériel un peu plus efficace. Des montres Garmin spécialisées dans le trail, ou dans le sport un peu sérieux, quoi. Voilà. Donc là, c'est un peu pareil. Ils présentent ça, c'est bien, ça va permettre de rendre des services, mais c'est tout, quoi. Voilà. Ça va pas être un game changer, comme on dit en bon français. Voilà. Maintenant qu'on a parlé des iPhones, cette nouvelle gamme, etc., écoutez, on vous propose de précommander en tout cas ces iPhones en passant par nos liens d'affiliation. Pourquoi pas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, comme vous le savez déjà, voilà, ça nous rapporte un petit quelque chose, donc pourquoi pas
en profiter là aussi pour commander vos iPhone 16 Plus, Pro, Max, enfin toute la gamme, et les coques, les vitres de protection qui vont avec. Donc, ça nous fera plaisir, vous ferez plaisir aussi, et ça ne changera pas grand-chose là non plus. Non, parce qu'en fait, c'est Pour la votre boutique porte-monnaie. Apple sur Amazon. C'est Apple qui vend, mais au lieu de vendre directement, c'est ça. ils vendent par Amazon. Donc, c'est la même garantie, c'est tout pareil. Hein, voilà, Donc n'hésitez pas, en plus si Amazon, vous connaissez, on connaît le principe. c'est ça. Voilà, donc c'est pratique. Bon, on va aller du côté des applis et du web après avoir fait ce détour par la Californie. Eh bien, sauf Monsieur NVDA, de retour de vacances, tu t'y Je colles. suis de retour, je m'y colle, mais pour pas grand-chose, je m'y colle. C'est une petite mise à jour qui est la version 2024.3.1. Bah, en fait, c'est un petit patch pour corriger un petit souci qu'il y avait avec les notifications automatiques que l'Addon Store, donc le petit magasin d'extension, propose quand il y a une mise à jour. Apparemment, ça plantait sur des connexions un petit peu lentes, donc ça plantera plus. Donc ça, c'est parfait. C'est Vous parfait. pouvez la faire. Je crois que ça fera même pas péter les extensions existantes, donc on peut y aller. Bon. Pascal, Outlook pour Windows, du mieux. Outlook pour Windows, oui, là maintenant on quitte Apple et on passe chez Microsoft. Ouais. Donc, il nous annonce une amélioration de la convivialité et de l'accessibilité pour le nouvel Outlook. Alors, le nouvel Outlook pour Windows va être installé et utilisé comme logiciel par défaut pour le mail, le calendrier et la gestion des contacts, donc sur les ordinateurs qui sont livrés avec Windows 11. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qu'on nous annonce, c'est l'intégration de l'assistance par l'intelligence artificielle. Oui. Donc voilà, je suppose qu'elle va nous aider à rédiger nos mails, etc., etc. L'implémentation de la lecture audio et de la dictée vocale. Donc, enfin, l'implémentation, je pense que ça existait déjà, mais en tout cas, là, un système, une amélioration de ces deux fonctionnalités. On nous annonce également la possibilité pour les déficients visuels d'effectuer des paramétrages pour avoir une meilleure lisibilité, un meilleur repérage des menus, des panneaux, etc. Des fonctions, alors ça c'est intéressant pour les gens qui créent des mails, enfin peut-être pour ceux qui créent des mails un peu un peu denses, des lettres d'information ou des choses de ce type, puisqu'on aura des fonctions de vérification de l'accessibilité. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir sensibiliser les rédacteurs de documents à avoir le réflexe d'utiliser ça, voilà, avant d'envoyer. Après, on nous annonce également plus de raccourcis clavier, qui en plus sont aussi personnalisables. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir paramétrer en fonction de ses besoins et de ses habitudes. Et une meilleure communication entre Outlook et les lecteurs d'écran. Là, explicitement, JAWS et NVDA sont cités. Je suppose que pour les autres, ça va être un peu pareil, une meilleure communication, donc des possibilités de déclencher certaines actions. Enfin voilà, en tout cas, alors moi je ne l'ai pas testé. Alors moi je l'ai ouvert tout à l'heure, pour l'instant ça doit être en cours de déploiement ou je sais pas quoi, mais pour l'instant c'est pas terrible. Pour l'instant c'est pas terrible, donc l'urgence c'est d'attendre alors. Je ne veux rien dire, mais... Bon, après, Microsoft a quand même l'habitude de faire du déploiement par plaque. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, puis des fois tu t'aperçois qu'il y a une nouveauté dans le bloc-notes ou tu sais pas trop comment c'est venu, mais oui, peut-être qu'un jour on verra arriver ces trucs. Mais peut-être que Pascal, tu l'as déjà, sauf non, et puis certains de nos auditeurs l'auront dans 1 heure, d'autres dans 1 semaine. On ne sait pas. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est sur le feu. Ouais. Ça va arriver. Le calendrier, surtout, sera à la hauteur, parce que là, je l'aime bien comme il est là. Arnaud, le Belge, nous a fait passer l'info, ami belge. Donc, voicemail et visual voicemail pour les smartphones. Apple et Android. Alors Apple sera avec iOS 18. D'après ce que j'ai compris, il s'agirait de messagerie visuelle dans l'application de téléphone. Alors je suis très étonné parce que ça existe depuis toujours. Ouais, longtemps chez nous. Ouais. Depuis toujours en France, mais sur les 4 opérateurs. Enfin, 3 au début, puis 4 quand Free est arrivé. Mais Free, je crois qu'ils ont mis un petit peu de temps pour que ça arrive, mais c'est arrivé en quelques semaines. Mais on l'a pas pour tout, hein. C'est-à-dire que quand on a des opérateurs qui sont dépendants d'autres opérateurs, c'est pas toujours disponible. Ah oui, les opérateurs virtuels. Ouais. Les MVNO, là, ce qu'ils appellent MVNO. Moi, je suis chez Auchan Télécom, par exemple, et j'ai pas la messagerie visuelle. D'accord. Bon, ben voilà. Donc, mais c'est bien pratique. Ah oui, ça me manque. En tout cas, amis belges, il y a l'article, hein, donc je reviens là-dessus.
Je ne l'ai pas dit cette semaine. Pour avoir les sources de tout ce dont on parle, les liens des articles, si vous voulez approfondir, si vous voulez lire ce billet que Arnaud nous a fait passer, eh bien, oxitude.org, vous cherchez le champ d'édition qui est le champ de recherche, vous tapez le numéro d'épisode qui est le 375, vous validez. Vous allez avoir une page avec des résultats de recherche. A priori, le premier, ça devrait être ce podcast. Vous cliquez dessus et là, vous allez tomber sur la page avec, dans les en-têtes, vous allez tomber sur du côté des applis du web et tout ça. Et donc, vous allez trouver tous les liens de tout ça. Donc, si vous êtes belge, que vous êtes intéressé, vous voulez en savoir plus, il y a le lien vers le billet que nous a fait passer Arnaud. Sauf, on va parler de Sonos, cette application qui a fait couler tant d'encre, et on en est où ? Et qui continue à en faire couler, parce que, il y a eu des améliorations, ça on ne peut pas le nier, en tout cas au niveau de l'accessibilité, on le sait. Mais par contre, les gens qui pensaient revenir en arrière et réutiliser la bonne vieille application S2, eh bien, le monsieur Spence, le patron de Sonos, nous dit que malheureusement, non, c'est pas possible parce que ils ont trop fait de modifications, dont le cloud qui gère Sonos et le firmware lui-même de vos appareils. Donc, malheureusement, ça ne sera pas possible. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont dit mais Sonos pourrait revenir sur leur ancienne application et laisser tomber cette nouvelle application. Donc, pendant 2 jours, sur les réseaux, on a vu passer ce genre d'infos. Les gens se disaient si on pouvait récupérer l'ancienne appli, etc. Et là, le PDG a refroidi tout le monde en disant non, là, c'est pas possible. Il y aurait trop de boulot et ça serait le même bordel, quoi, en gros. Donc, ils excusent encore. Il fait ça assez souvent. Oui, là, ils peuvent pas faire autrement. Et puis, oui. Et puis là, ils sont un peu dans la tourmente parce que toute cette bouillie-là, applicative, ils l'ont sorti en urgence sans être prêts parce qu'ils étaient un peu en retard logiciellement. Il fallait qu'ils sortent leur casque Bluetooth haut de gamme, réduction de bruit, etc. etc. Ils ont sorti cette appli pour ça. Ils étaient à la rue pour ça et le casque ne se vend pas, en plus. Donc, est-ce que c'est à cause du bruit que ça a fait que les gens ont dit « Ouh là là, j'achète pas ça » ou parce que les gens sont équipés ou parce que, voilà, trop cher. Enfin, en tout cas, tout ça pour ça, quoi. Bon, mais comme quoi, même les grosses boîtes peuvent se planter et ils vont s'en relever. Apparemment, ça a l'air d'aller quand même au niveau finance, mais bon. Ouais, ils vont s'en relever, mais bon, voilà quoi. Pascal, on va parler de Firefox et d'accessibilité. D'accessibilité. Donc là, on va parler de Arc Toolkit, qui est donc maintenant disponible pour Firefox. Avant, jusqu'à présent, il était disponible sur les navigateurs qui tournent avec le moteur Chromium. Mais donc là, maintenant, ça fonctionne également sur Firefox. Mais alors, avant d'aller plus loin, on va quand même rappeler ce que c'est que Arc Toolkit. Oui. Donc, c'est un outil qui permet de vérifier l'accessibilité des sites. Donc, c'est utilisé pour qui ? Enfin, c'est destiné, on va dire, aux développeurs web qui développent un site et qui veulent s'assurer que leur site répond bien aux règles d'accessibilité du fameux W3C, le World Wide Web Consortium. Donc, les règles, elles sont connues, ce sont ces fameuses règles que les développeurs doivent appliquer pour qu'un site soit réputé accessible. Et c'est également un outil qui va être utilisé par tous les consultants en accessibilité qui réalisent des audits ou du conseil auprès de développeurs ou éventuellement aussi dans les cycles de formation. Donc cet outil est vraiment un outil, enfin il y en a d'autres, mais ça fait partie de ces outils qui est très utilisé par tous ces professionnels. Alors, lorsqu'on fait une vérification sur un site, donc l'outil va générer une page avec les rapports des différentes erreurs. Donc, je sais pas moi, vos couleurs, les couleurs sont pas suffisamment contrastées, les caractères sont pas suffisamment lisibles, vous avez oublié de mettre une image, de mettre du texte pour une image. Et ce qui est très puissant dans cet outil, c'est que en fonction de ce qu'on recherche en priorité comme type d'erreur, on va pouvoir configurer la façon dont le rapport d'erreur va se présenter. C'est-à-dire qu'on peut du coup classer, si par exemple on travaille sur un site pour lequel on a constaté que les images n'avaient pas été commentées, eh bien il sera judicieux de mettre dans les premières recherches cette erreur à rechercher en priorité pour du coup avoir une lecture plus rapide des rapports d'erreur.
Voilà, donc Ouais, c'est bien. encore une fois, l'outil existe. Encore faut-il que tout le monde Bah, se l'approprie c'est ça. et l'utilise. Mais en tout cas, bon, l'intéressant aussi, enfin, c'est que maintenant, il est dispo aussi sur Firefox. C'est ça. Alors, à savoir que ça reste un outil, c'est pas la solution. Ah C'est-à-dire non, que c'est un vérificateur, hein. ça aide à Voilà, tester l'accessibilité, mais c'est faillible. Hein, il y a des choses qui peuvent passer au travers. qui peuvent Donc, passer au travers, ou des choses qui peuvent être pointées, alors c'est que ça. Il peut y finalement, avoir des c'est faux voilà, voilà. positifs Oui, et des vrais positifs qui ne sont pas vus. c'est ça. Donc, ça reste un outil pour dégrossir, pour vraiment, si un site est vraiment pourri, bon, avec ça, on va le voir tout de suite. S'il est à moitié pourri, on va le voir aussi. Mais s'il reste quelques trucs à la marge, eh bien, éventuellement, ça peut lui échapper. Donc, c'est là que les spécialistes en accessibilité numérique restent indispensables aujourd'hui, tant qu'on n'a pas des outils infaillibles, et c'est pas pour demain. Donc, ça va aider tous ces gens. Mais ça va pas régler 100% des problèmes. Mais en tout cas, c'est déjà très bien que ce soit là, parce que si ça règle 90% des problèmes, c'est déjà bien. Voilà. C'est déjà ça, absolument. Mais il faut pas se passer des spécialistes en accessibilité, Des parce que conseils, Ni des tests c'est utilisateurs ça. aussi, hein. Parce C'est que les vrai. 10% qui restent peuvent vraiment nous pourrir la vie. Hein. Absolument. Voilà. Oui. On en parlait la semaine dernière. Le site Applevis qui devait fermer, qui a été racheté par Be My Eyes, a effectivement rouvert, puisqu'il était pas fermé, il était juste en lecture seule. Lecture seule, ouais. On ne pouvait plus les contacter, on ne pouvait plus laisser rien sur les forums, rien du tout, rien du tout. Il était figé. Et il a redémarré, voilà, ils ont mis un coup de démarreur, et hop, là il est reparti, vidange, ils ont changé les bougies, ils ont fait le plein, hop, la pression des pneus, ils ont tiré sur le démarreur, et c'est reparti. Et donc c'est reparti comme en 40, le forum fonctionne, etc., etc. Alors on en parle, c'est en anglais. Effectivement, beaucoup de nos auditeurs ne sont pas forcément à l'aise en anglais, ne sont pas intéressés par ce site, ça je peux le comprendre. Néanmoins, c'est un site qui foisonne d'énormément d'informations sur tout l'univers Apple pour nous. Et parce que voilà, la communauté des gens qui parlent anglais vont là-bas. Même s'ils sont italiens, allemands ou français, ils y vont. Parce que il y a de la ressource, on peut échanger avec beaucoup de monde. Voilà. Donc c'est très bien qu'il ait redémarré. N'hésitez pas si. Et puis sachez que aujourd'hui dans les navigateurs web, il suffit de. Enfin en tout cas moi je l'ai fait. J'ai ajouté un raccourci dans Safari sur Mac, traduire en français quoi. J'arrive sur une page, quelle que soit la langue. Pour vous dire, je fais même de la veille sur des sites polonais. Donc voilà. On ne l'arrête plus. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé l'iPhone, ils m'ont bien aidé. Quoi. Quand avec le 3GS, il n'y avait rien d'autre. Et c'était bien cool. Ouais. Vous avez très certainement entendu parler que depuis quelques mois, dans l'Union européenne, on peut installer des boutiques d'applications alternatives à l'App Store. Donc Apple a été contraint, parce que c'était pas leur choix. Certains développeurs en avaient marre de filer 30% puis 15% à Apple sur les abonnements ou sur les achats. Donc, des boutiques sont disponibles, en particulier une qui s'appelle Setapp, qui au départ c'est une boîte ukrainienne. Et eux, ils proposent pour 10 balles par mois, sur Mac, accès à un catalogue de plusieurs dizaines d'applications, mais pas des petites applications rigolotes, hein, non, des applications sérieuses. Et pour 10 balles, vous pouvez installer n'importe quelle de ces applications. Et en gros, c'est le Netflix de l'application Mac. Voilà. Vous payez un abonnement et vous pouvez toutes les installer si vous voulez et vous en servir en permanence. Voilà, c'est sans limite. Eh bien, ils ont fait la même chose sur iPhone, Setapp. Alors moi, les boutiques tierces sur iPhone, chacun fait ce qu'il veut. A priori, les applications, Apple exige qu'elles soient notarisées par Apple, c'est-à-dire que Apple certifie qu'elles ne contiennent pas de logiciels malveillants. Néanmoins, ça, il faut faire attention. La politique sur la vie privée d'Apple ne s'applique pas. Donc, les applications peuvent aspirer vos données et goulûment. Oui. Donc, il faut savoir que si vous installez des boutiques d'applications tierces et que vous installez des applis depuis ces boutiques d'appli,
votre vie privée sera bien moins protégée Garantie. Ouais. que depuis l'App Store d'Apple. Néanmoins, Voice Dream Reader est disponible sur cette app pour iOS. Voilà, donc c'est une info, toujours pareil, l'article est disponible, vous pouvez aller le consulter. Donc Voice Dream Reader, c'est cette application qui en gros transforme les livres numériques en livres audio, lus par une synthèse, en gros c'est ça, et qui permet aussi, ça a été une fonctionnalité ajoutée après, de lire des livres audio aussi, au format MP3, zip, voilà. Donc c'est une application qui au départ n'était pas faite pour nous et qui, poussée par des gens comme Sof, le développeur d'origine, s'est dit tiens, les aveugles sont intéressés par mon produit, puis au final il a bossé que pour nous, quoi. Okay. Voilà, et donc Voice Dream Reader est devenu l'application référence pour les Miro pour lire des livres numériques. Voilà, bon, il y a des alternatives, bien sûr, mais ça a été une des premières avec beaucoup d'options, très réactifs. Surtout les voix a cappella, quoi. Que les autres il y avait les voix a cappella, bien sûr, etc., etc. Donc, voilà. On voit qu'il y a des applications qui arrivent dans les boutiques, dans les App Store alternatives, des applications qui nous intéressent. Donc, on peut imaginer qu'il n'y aura pas d'abonnement. Oui, c'est ça. Pour Voice Dream Reader, tu payes un abonnement à cette app, et là, tu peux installer toutes les applications que propose cette app pour 10 balles par mois. C'est intéressant si tu en as beaucoup. Ouais, si tu es intéressé par leur catalogue d'applis, ça peut valoir le coup, tu vois. Voilà. Ouais. Par contre, si tu ne renouvelles pas ton abonnement, tu perds l'accès à toutes les applications. Bien sûr, c'est le principe. C'est comme Netflix. Oui. Voilà, c'est pareil, ou Spotify, ou voilà, si tu as créé des playlists sur Spotify et que tu arrêtes l'abonnement, tu perds tes playlists, quoi. Ah non, tu les perds pas sur Spotify. Non, tu peux plus les écouter en tout cas. Oui, non, voilà. Si tu te réabonnes, tu les retrouves. Non, mais tu les retrouves, mais tu peux plus les télécharger quand tu es en free, mais tu les gardes, quoi. Oui, mais bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu perds les avantages. Voilà. Oui. Bon. On reste dans la musique, sauf. Et oui, on reste dans la musique avec Samsung, cette fois, qui nous propose Shazam, c'est pas Shazam, en fait, un peu un équivalent, directement intégré dans leur téléphone, par le biais d'une fonctionnalité qui s'appelle Entourer pour chercher, un truc comme ça, qui permet d'entourer avec son doigt une photo et hop, ça cherche sur Internet ce qu'il y a dans la photo. Là, vous pouvez faire pareil apparemment pour la musique, donc je sais pas si on entoure la musique, je pense pas. Mais en tout cas, on lui fait écouter et ça marche comme Shazam, pas besoin d'installer une application. On peut même siffler et fredonner, d'après ce qu'ils disent. Comme YouTube Music le propose aussi. C'est ça, ouais, absolument. Et ça marche dans les vidéos, ça va marcher sur la musique que vous avez localement mise sur votre téléphone. Mais pour l'instant, ce n'est dispo que sur les Galaxy S21, A24, Galaxy A35, A55 et Galaxy Tab S9 FE. Voilà, pour les petites références. Ça va arriver, j'imagine, sur les autres. Ça s'appelle Galaxy AI, c'est leur intelligence. Oui, après, il faut que les appareils soient suffisamment performants pour faire tourner les IA. Mais bon, voilà. Non, c'est bien. En fait, entourer pour chercher, en fait, c'est ce que font les voyants avec cet outil Samsung. C'est-à-dire que tu regardes ta caméra ou tu prends une photo et puis tu entoures avec ton doigt, tu fais un cercle autour du truc et puis en gros, il te fait un Google Lens ou équivalent sur ce que tu viens d'entourer. Ouais. Voilà. Et apparemment, c'est assez intuitif, comme pour les voyants, je veux dire, c'est assez intuitif. Ça permet de faire... Si tu touchais quelque chose, ouais, c'est ça. Non, par exemple, tu vois... mais tu désignes quand même quelque chose de précis. Voilà, une zone. Voilà, par exemple, il y a un groupe de personnes et puis tu entoures le visage d'un gars et en gros, il va te dire qui c'est, quoi. Entouré pour... Bon, je sais pas si ça marche avec les gens, mais c'est pour l'exemple. Pascal, on va parler de Bluetooth 6 qui arrive. De Bluetooth 6, oui, qui arrive. Donc, Bluetooth, on connaît, c'est la transmission, la connexion par radio, par onde radio. Donc, que nous fait le Bluetooth 6 ? On nous parle de ses apports, surtout en termes de localisation des appareils. Lorsqu'on recherche, je sais pas, sa montre, ses AirTags, quelque chose qu'on a perdu, eh bien, on peut donc, avec la fonction localiser,
via les réseaux, les bandes Wi-Fi et les Bluetooth des différents appareils, on peut retrouver la localisation de ce qu'on a égaré. Eh bien, le Bluetooth 6 va permettre d'améliorer ça en termes, d'une part, de distance. Donc, la distance qui nous sépare de l'appareil qu'on recherche sera mieux évaluée et de façon plus précise. Et puis également, il y aura par exemple une fonctionnalité qui va permettre, si on recherche, admettons, ces AirPods qu'on a égarés, de les faire sonner et de les faire sonner plus fort pour attirer l'attention des gens auprès desquels ils ont été perdus. Donc, voilà, ce sont les deux fonctionnalités pour la recherche d'objets. On nous explique également que il y aura une meilleure amélioration, c'est intéressant ça. Oui. Une amélioration pour l'authentification. Donc, par exemple, pour les systèmes de sécurité qui sont pilotés par Bluetooth 6, il y aura, par exemple, il donne l'exemple de porte d'entrée. De serrures Où on pourra connectées, des serrures connectées, on va pouvoir les ouvrir ou les fermer, enfin, choisir de façon plus fine à quelles heures et quelle personne pourra entrer ou sortir. Donc ça, ce sera des améliorations du Bluetooth 6 qui est en train d'arriver. Bon, faut être un peu patient, mais il arrive. Oui, bon, j'en ai pas entendu parler sur l'iPhone 16, ça sera sur le 17, voilà. Sûrement. L'année prochaine. Bon, Voilà. à un moment donné, il faut bien que ça arrive, hein, voilà. Donc, Oui. c'est comme le Wi-Fi 7, 7. hein, Ouais. le Wi-Fi 7, je crois qu'il y a à peine 200 produits qui existent Ouais. en Wi-Fi 7, donc c'est un peu pareil, il faut le temps. La fondation GNOME publie un guide sur comment développer des applications accessibles sur Linux. Alors, j'ai mis le lien vers ce guide. Donc GNOME, c'est une fondation qui est en charge, enfin qui développe un gestionnaire de fenêtres sous Linux qui s'appelle GNOME, c'est bizarre. Voilà. Hein, donc c'est un peu ce qu'on connaît sous Windows, hein, le menu démarrer, le bureau. Au moment que ça existe, je crois. Oui, c'est très vieux. vieux. Hein. La forme des fenêtres, la forme des boutons, les machins, les trucs, voilà, le panneau de configuration, voilà. Donc GNOME développe un gestionnaire de fenêtres et un bureau, voilà, un bureau et gestionnaire de fenêtres pour Linux, et donc ils ont développé un guide à l'usage des développeurs pour développer accessible sur Linux, ce qui est ma foi une très bonne chose. Je ne sais pas si ça existait, en tout cas maintenant ça existe. Et voilà, je pense que nos amis utilisateurs de Linux au quotidien, je ne sais pas s'ils sont nombreux sur ordinateur de bureau, en tout cas sur serveur, oui, on en connaît quelques-uns, mais sur ordinateur de bureau, en machine unique et principale, je pense qu'il y en a, peut-être pas beaucoup. Il y a des résistants, oui, il y en a. Certainement pas beaucoup, et puis bon, ce sont des barbus, hein, voilà, ce sont des barbus, oui. voilà. Voilà. Sauf, on va parler de Audible, Amazon, livre audio et synthèse vocale. Exactement, et on y arrive, le temps qu'on en parle, enfin on y est un peu déjà, mais Audible s'y met à son tour, Amazon, à cloner à des voix humaines pour servir de narrateur de livre audio. Donc pour l'instant, ils proposent une session de bêta-test aux États-Unis, hein, comme d'habitude, ça commence toujours là-bas. Et voilà, ce sera du clonage de voix. Les narrateurs actuels, donc, qui lisent les livres, sont invités à cloner leur voix avec un outil qui s'appelle Voice Replica. J'aime bien le nom. Oui. Voilà, un petit jeu de mots sympa. Et seront rétribués. Bon, il y a pas mal de lois autour de ça, de trucs légaux, voilà, normal, quoi. Et seront rétribués comme des royalties, pardon, en fonction pour chaque titre qu'ils vont produire avec leur propre voix. Donc on y est, on en parle. Avec leur voix synthétisée. Hein. Oui, voilà. oui, c'est ça, avec la voix clonée à partir de la leur. Voilà. Bon. Donc, pourquoi pas, c'est pour accélérer la production de livres audio, ok. Faut voir ce que ça va donner. En anglais, ça marche déjà pas mal, mais en français, ça pousse encore. Il faut attendre des émotions, les machins, ça vient pas comme ça. Mais bon, ça avance bien. Mais là, je pense que les lecteurs n'ont pas trop le choix d'accepter. Parce que si moi je le fais pas et que le mec d'à côté le fait, moi non seulement je vais perdre mon boulot comme lui, mais en plus je toucherai pas de royalties, contrairement à lui. Donc en gros, Audible ne met pas le pistolet sur la tempe des lecteurs, hein,
mais presque. Ouais. Presque, parce que pour l'instant, c'est des voix de lecteurs qui acceptent de jouer le jeu et de toucher des royalties. Mais à terme, on aura peut-être des synthèses qui n'auront cloné personne. C'est ça. Et du C'est coup, ça. Et du coup, ben voilà, ils donnent. Voilà, en gros, ils ont mis le doigt dans l'engrenage là. Mais Bah, bon, ils ont déjà mis, je crois, en enfin, place. c'est pas qu'ils l'ont mis, hein, c'est qu'on a pris la main, on leur a fait foutre le doigt Oui. dedans, quoi. C'est plus Oui. ça. Voilà. Ils ont déjà mis en place une fonction apparemment qui permet de convertir les Kindle, enfin les éditeurs peuvent faire ça, convertir Oui. leurs livres Kindle en synthèse vocale. Alors, je ne sais pas si ça existe en On français. en avait mais... parlé de ça, oui. Ouais. Mm. Mm. Mais Apple aussi, je crois, voulait faire ça justement pour les petits, pour les petits éditeurs de livres. Tu sais, les petites maisons d'édition qui Ouais. sortent 3 bouquins par an, ils n'ont pas les moyens de Oui, de faire, faire payer quelqu'un pour les lire. Ouais. de faire un livre audio et compagnie. Et ils ont dit, bon, bah écoutez, on va le faire en synthèse vocale, quoi. Voilà. Mm. C'est toujours bien. Oui, mais bon, voilà, je sais pas. Je sais pas si c'est bien, tu sais. Non, c'est bien, mais je veux dire, c'est bien que ça existe quand on n'a pas le bouquin, qu'on ne peut pas le lire autrement. Pour nous, en On est tout cas. d'accord, on est Non, d'accord. On est c'est d'accord. bien, évidemment, ça, c'est autre chose. Pascal, oui, Claire nous a fait passer Claire. une info. Claire, que nous remercions, nous a fait passer une info pour nous faire découvrir une chaîne YouTube qui donc s'appelle VJDV, donc VJVIGIE, plus loin DV, qui propose donc des tests d'applications, de jeux, de matériel accessible donc pour les DV comme son nom l'indique. Hein. Actuellement, il y a une petite dizaine de tests. Par exemple, ils ont testé Signai, ils ont testé des applications de lecture, ils ont testé des jeux. Ils ont qui soient en testé anglais. le petit bidule là qui s'appelle je sais plus Ils ont comment. un détecteur de niveau de liquide. C'est ça. Alors J'ai moi, essayé de le trouver parce que ça m'intéresserait ce genre de truc, tu vois. Parce qu'à un moment Oui. donné, le glaçon il sait pas nager dans le pastis, faut pas mettre trop d'eau, tu vois. Puis mettre les doigts dedans, mettre les doigts dedans. Bon, même si c'est fort, ça désinfecte un peu, mais c'est pas très poli, tu vois. C'est ça. Tout quand tu fais un pastis à quelqu'un d'autre. C'est ça. Oh, écoute, les gens n'ont qu'à se servir. Hein, C'est ça. Enfin voilà, donc voilà, j'ai pas testé depuis le localisateur, mais j'imagine qu'on peut le trouver. Alors je suis pas sûre, non. Ouais. Non. Enfin, oui, on peut peut-être taper VJDV et trouver des choses, mais en tout cas la chaîne n'est pas recensée dans le localisateur. Mais ça serait bien qu'il. Bon, Si- on peut le mettre. Monsieur Léon, si vous nous écoutez, il On va y le a le soumettre, lien oui. là sur la page. Voilà. Voilà, donc voilà. Et voilà, donc c'est une bonne info. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas qui s'occupe de cette chaîne. J'ai pas vu d'infos là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est assez, c'est bien fait, c'est court, c'est frais. ouais, c'est bien. Andy visite. C'est bon. Alors on arrive après la bataille puisque les vacances sont finies. Néanmoins, comme il y a des vacances toutes les 6 semaines, vous pourrez en profiter pour les vacances de Toussaint. Donc c'est une plateforme qui recense les sites touristiques adaptés aux personnes handicapées sensorielles, dont nous faisons partie. Donc écoutez, voilà, il y a le lien Andy visite. Vous cliquez dessus, vous venez sur le site, vous cliquez sur le lien. Et là, vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur ce site et ce qu'il propose. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup plus à en dire. Hein, donc, des lieux pour des visites et du tourisme où on peut aller, nous, quoi. Voilà, en gros. Voilà. Bien. Donc, toujours bon à prendre. Pascal. Je vais vous parler de Zeugma Concept. Ce nom étrange. Zeugma. On dirait... Moi, je me souviens de jeux vidéo Xenon 2. Ouais, c'est ça. Zeugma. Sur Oricatmos. Oui. Alors, je crois... Enfin, si Zargon Revenge. Excuse-moi, j'ai joué à Zargon Revenge aussi. C'est excellent. Et t'as pas joué à Zeugma, alors? Non. Moi, c'était Zargon Revenge. Alors, Zeugma en français, si je ne dis pas de bêtises, parce que là, je ne l'ai pas vérifié, mais je pense que c'est une figure de style, comme quand on dit, par exemple, je suis allé manger une pizza au fromage et au centre commercial, ou ce genre de choses. Ah oui. Voilà. Je crois que le Zeugma, c'est ça. Donc là, c'est une société qui propose de
nous mettre à disposition un annuaire de l'audiodescription. Cool. Alors, l'idée, c'est de nous rappeler que c'est pas toujours facile de savoir si un film, une série, un documentaire ont été audio décrits. Donc là, il propose d'avoir cet annuaire avec pour chaque titre, si c'est au cinéma, si c'est une série, et puis le nom du rédacteur de l'audiodescription, éventuellement du relecteur déficient visuel. Alors, là, je suis un petit peu restée sur ma faim parce que je suis allée sur le site et j'ai pas réussi à faire une recherche. Oh mince. Donc je sais pas, est-ce que je suis tombée à un moment où le site était un peu en carafe ou je ne sais pas quoi, et j'ai réussi à rentrer des termes de recherche. Donc on peut chercher par titre de film ou de documentaire, ou par auteur, par exemple si on veut savoir quels films ont été audio décrits par telle ou telle personne parce qu'on l'apprécie On peut particulièrement. pas savoir par réalisateur, par exemple? Eh ben, il Oui, y a différentes zones de recherche, mais D'accord. en fait, j'ai pas trouvé de bouton validé, donc ce qui fait qu'à chaque fois, j'avais toujours l'intégralité de l'annuaire qui s'affichait. Donc bon, on va considérer que c'est peut-être un problème ponctuel, parce que je suis pas retournée depuis. Mais voilà, donc l'idée est là. Mais c'est très bonne idée, ça. Oui, c'est une bonne idée. Oui, Ouais, c'est ouais. chouette. Mais Il y avait déjà Cinescence qui faisait un peu ça, je Oui, crois. Cinescence fait déjà des choses comme ça. Ouais. Ah Et on bon. va attendre que ça arrive sur le localisateur, du coup. Ben voilà. Mais, il faudrait qu'il y ait une API pour qu'ils puissent venir s'y connecter, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Hein, voilà. Il galère déjà avec les annuaires, je crois. Oui. Donc, Sauf, on va parler d'une mise en bière. Une mise en bière. Ouais, pour une fois, c'est pas aussi festif que d'habitude, la bière. Non, le podcast Living Blindfully, dont on a déjà parlé ici. Encore une fois, ça parle pas français, mais c'est Jonathan Mosen, c'est un monsieur qui fait de l'accessibilité numérique. Grand monsieur, c'est clair. Un Néo-Zélandais depuis très longtemps. Absolument, mais le podcast s'arrête, pour de bonnes raisons. Hein. Voilà, ça touche à sa fin. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce podcast. Les épisodes sont toujours dispo. Il y a 301 épisodes, des trucs de 2 heures. C'est super bien fait. Moi, j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup. J'aime toujours beaucoup. Et cette personne-là est très investie, non-voyant, il est malentendant, très investi dans le handicap. Et surtout, il milite pas mal pour que les choses changent. Voilà. Mais maintenant, c'est pour une bonne chose, puisqu'il va intégrer la plus grosse, je crois, organisation de DV des États-Unis, qui est comment ça s'appelle déjà? La National Federation of the Blind. Of the Blind, yes, la NFB. Et du coup, c'est bien, parce qu'il va faire un petit peu, ça va faire ce qu'il faisait avant, ça va faire partie de ce qu'il va faire maintenant. Et il va pouvoir de plus près militer et œuvrer pour que les choses changent pour les non-voyants. Oui. En tout cas, faire ce qu'il faut, le faire encore mieux. Là, par exemple, ils disaient dans le podcast qu'ils avaient, en tout cas la NFB avait mis un procès à Uber, et ils font des choses du style, il y a des aveugles le 15 octobre qui vont aller foutre le bazar devant les trucs de covoiturage à San Francisco pour que les choses changent. Certaines personnes devraient peut-être prendre exemple ici chez nous, pour que les choses changent comme ça, et prendre des experts non-voyants qui savent de quoi ils parlent. Ce serait pas mal. Oui, mais bon, quand tu fais ça, t'es pas en colloque, quoi. T'es pas en séminaire, t'es pas en symposium, en table ronde et en forum. Tu peux pas tout faire, sauf. Tu peux pas tout faire. Comme je disais dans un édito, brasser du vent, ça s'organise. Ça prend du temps. C'est sûr. Et quand on sait ce que fait Mosen, ce qu'il a fait, ce qu'il a à lui tout seul. Ouais, non, c'est ça. Voilà. C'est Voice Dream, c'est grâce à lui que ça a bougé, hein, même si c'est tout le monde s'y est mis. Sonos aussi. Sonos, c'est lui qui a secoué le drap en premier. Hein. Exactement. Donc non, c'est bien ce qu'il fait, c'est super intéressant. Donc on lui souhaite bonne chance avec ce nouveau métier. C'est ça. Alors, effectivement, ça nous concerne peu par rapport à nos auditeurs qui ne le connaissaient peut-être pas parce que ça parle anglais. Hein, voilà. Mais si vous êtes intéressé, on vous met le lien. Il y a la transcription en texte de tous ces podcasts. Et là, pareil, vous pouvez demander à votre navigateur de traduire et vous aurez tous les podcasts sous forme écrite en français.
Alors, Puis ça nous concerne peu, mais tout, voilà, ces décisions-là pourront vous découler. Uber, si c'est accessible, c'est un peu bah, grâce c'est à ça, eux. c'est ça. Oui, Voilà, oui, oui, oui. ça nous Bah, concerne. Sonos, ça nous concerne, tu vois, C'est ça aussi, par ouais. exemple. Exactement. Puis on va parler de notre sujet qui se passe de l'autre côté de la flaque, Oui, qui va nous concerner aussi un peu plus il va tard nous là. Oui, un concerner. peu plus Voilà. tard. Voilà. Dans le reste de l'actu, justement, eh bien, moi, je vais vous parler de la société Qualcomm, Samsung et Google. Alors, Qualcomm, c'est un fabricant de puces électroniques. C'est un très gros fabricant de puces électroniques qui équipe, on va dire, 70% des smartphones Android. Donc, c'est pas rien. Ils fabriquent tout plein de puces. Voilà, ils font plein de choses. Et là, eh bien, ils travaillent sur des lunettes de réalité augmentée virtuelle et surtout donc avec Samsung et Google et surtout c'est eux qui ont fourni la puce pour les lunettes Meta Ray-Ban, donc les lunettes qui possèdent caméra, micro, haut-parleur avec qui on discute et il y a l'intelligence artificielle qui nous répond verbalement en fonction de ce que voit la caméra des lunettes. Donc c'est une solution Qualcomm qui a dans les lunettes pour gérer tout ça, tout le hardware. Et donc là, ça va être un peu pareil avec ces lunettes. On a vu qu'Apple était intéressé par ce genre de lunettes. Là, on voit que Samsung, Google aussi. Donc, si plusieurs acteurs importants se penchent là-dessus pour sortir ce type de lunettes, Facebook a démarré, un peu comme à l'époque de la projection audio. Bose ont été les premiers. Ça n'a pas trop pris au début, puis ça s'est accéléré. Et là, aujourd'hui, il y a plein de type d'écouteurs à projection audio qui existent, et bien là, ça pourrait être un peu la même chose avec ce type de lunettes. C'est-à-dire que Facebook, Meta, auront été les premiers à proposer des lunettes entre guillemets minimalistes pour ce genre d'industriel, c'est-à-dire uniquement de la caméra, du micro, du haut-parleur, pas d'écran, pas de ci, pas de mi, et l'intelligence, elle est dans le smartphone connecté aux lunettes et On fait tout à la voix. Et on fait tout à la voix. Et ce qu'on a vu tout à l'heure avec Apple Vision Visual Intelligence. Vision Intelligence, eh bien, ça sera dans des lunettes. Et en plus, on pourra dialoguer, comme dans Be My AI, ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a devant moi? Je vois un arbre. Oui, ok, mais c'est quelle essence? D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de feuillage dans l'arbre ou il en reste moins, etc., etc., etc. Est-ce que tu verrais pas un nid sur la gauche de l'arbre? Ah si, je vois un truc qui ressemblerait à un nid, etc., etc. On pourra dialoguer. On peut dialoguer avec ces appareils. C'est très bien. Bon, après, on peut toujours ce qu'on dit. Ces lunettes, ça serait quand même bien qu'ils ouvrent leurs API aux développeurs tiers pour que d'autres puissent venir exploiter ce matériel. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas si quelqu'un va le faire. Facebook, a priori, je n'ai pas entendu parler. Et pour les autres, pour l'instant, c'est qu'à l'état de projet. Donc, à suivre. Sauf, on en parlait justement, Jonathan Mosen en a fait une présentation. Ouais, du Zoom, alors comment il s'appelle? L'enregistreur grand public vocalisé audio Zoom H1 XLR Handy Recorder. Alors, Nico avait parlé du H4, je crois. C'est ça. Voilà. Là, c'est le petit frère, qui lui est plutôt orienté grand public. Il n'enregistre que sur une seule piste, je crois. Et Jonathan Mosen donc en fait vraiment une très très longue démonstration avec description, avec des tests et des trucs comme ça. C'est vraiment bien fait. Et vous avez là aussi, là c'est en anglais évidemment, mais vous avez la transcription du podcast que vous pouvez faire traduire par ce que vous voulez. C'est vraiment très intéressant. C'est un appareil qui coûte un peu plus de 100 €. J'avais vu à 109, il me semble, sur Amazon. Et il est vraiment pas mal. Et surtout, encore une fois, les fabricants Zoom ont fait ce qu'il fallait pour mettre de l'accessibilité là-dedans. Petit à petit, ils ont commencé par le H4 c'est ça. pour la mise en accessibilité, puis là c'est le H1. Le H1, il y a des mises à jour. Voilà. Et puis il y aura le H6 aussi bientôt qui arrivera, qui est le grand frère, lui par contre. On peut imaginer, voilà. C'est ça. Donc, je crois qu'il est déjà, non? Il n'est pas déjà le H6 accessible? Il existe parce qu'il déjà. a fait les 3, Mosen. Il a fait les 3? D'accord. Oui, il y a les 3 démos. D'accord. Bon, alors désormais les 4 sont accessibles alors. C'est très bien. Bon, c'est parfait. Si vous cherchez de l'enregistreur H1, H4, H6. Voilà. Il y a de quoi faire. Ouais.
Pascal, on en parlait. On en parlait, on va faire un tour aux USA pour parler d'une class action donc, qui a été engagée par différentes personnes concernées contre la société Accessibi. Donc, qu'est-ce que c'est que cette société Accessibi et surtout pourquoi est-ce qu'on l'attaque? Eh bien, Accessibi, c'est un système on en a déjà parlé aussi de ça, des surcouches Oui. d'accessibilité. C'est-à-dire, ce sont ces sociétés qui prétendent, en ajoutant leur système au site web, rendre tous les sites web accessibles. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une supercherie. Donc, en France, la CFPSA s'était mobilisée contre ce système. La Commission européenne avait même rendu il y a un rapport, hein, il y a des articles qui sont disponibles sur la DINUM ou sur le site de la Commission européenne. Ce rapport disant que ces systèmes n'étaient absolument, non seulement pas à privilégier, mais même à proscrire, puisque parfois ils peuvent rentrer en conflit avec nos lecteurs d'écran. Bon, donc là, sur le principe, on est tous d'accord, c'est nul, il ne faut pas utiliser ça. Et ce qu'il faut, c'est que les sites soient nativement accessibles et qu'on n'aille pas nous faire croire qu'en rajoutant un petit peu de sparadrap sur une jambe de bois, on va arriver à quelque chose qui fonctionne. Bon, alors, ça, c'était pour le petit rappel. Donc, aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'image que tu as utilisée, là, c'est pour te foutre de la gueule à Sauf, en fait. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas en bois, ma jambe. Eh bien, Elle est en métal maintenant. J'y avais même pas pensé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette société Accessibi proposait de vendre sa solution avec un abonnement. Donc, visiblement, c'est parti d'un webmaster qui avait donc son site, qui avait pris cet abonnement à Accessibi en se disant mon site va être accessible. Donc, c'était $500 par an, voilà, et il avait ça depuis 2 ans, 3 ans. Et puis, en fait, il s'est fait épingler parce que son site, quand il y a eu des audits, son site a été considéré comme non accessible. D'accord. Oui. Voilà, donc lui, il paye. Hein, bon, bref, voilà. Bah lui, à la limite, il n'est pas au courant. Il y a un commercial qui est venu lui jouer de la flûte. On peut dire que lui, il l'a fait en toute bonne foi. C'est ça, voilà. Mais sauf qu'après, on lui dit, ben non, mais votre site n'est pas accessible. Donc, il s'est retourné contre Accessibi. Et puis, il a fait visiblement école parce qu'il semblerait qu'il n'ait pas été le seul à avoir ce genre de déboire. Donc, il y a cette classe action. Vous trouverez le lien sur le site Oxitude et on nous explique que l'article qui relate les avancées de l'histoire est mis à jour au fur et à mesure. Donc voilà, c'est une bonne chose. Chez nous, on peut pas, on n'a pas ce système de classe action. Si, on peut, mais alors c'est d'un compliqué. Oui, il faut passer par une association de consommateurs. C'est tout un bordel. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, bon, malgré tout, quand même, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que même au niveau de l'Europe, on sait que c'est pas la bonne solution. Moi, j'invite. C'est pas simplement nous qui le disons. Voilà, la Commission européenne même reconnaît que ce n'est pas du tout la solution à privilégier. Si des gens d'une société ou de plusieurs sociétés de surcouche comme ça sont à l'écoute, moi je leur dis, écoutez, anticipez le fait que un de ces 4, ça va vous tomber dessus, vous allez être interdit. Et plutôt que de mettre la clé sous la porte à ce moment-là, déjà, dès aujourd'hui, spécialisez-vous dans l'audit accessibilité pour faire de l'accompagnement en mise en accessibilité native des entreprises pour lesquelles aujourd'hui vous vendez vos surcouches qui ne rendent pas les sites accessibles. Voilà. Et voilà, donc tant que c'est pas interdit, vous faites votre beurre avec. Quelque part, c'est le jeu. C'est pas très fair play, voilà. Mais c'est le jeu. Mais anticiper le fait qu'à terme, vous preniez une interdiction dans les dents, et plutôt que de mettre la clé sous la porte, pensez déjà à votre reconversion. Et si vous voulez rester dans l'accessibilité numérique, il y a de quoi faire. Mais oui. Voilà. Donc, et puis, comme ça, au fur et à mesure, vous dites à vos clients, voilà, on vous a pris pour des cons pendant des années. Ça n'a rien changé pour les gens qui sont aveugles, qui sont venus visiter vos sites. Mais maintenant, on va vous aider à rendre vraiment vos sites accessibles en codant propre. Voilà. C'est ça.
Bon, peut-être mais ça sera c'est- peut-être pas très bien pris par vos clients, mais par les utilisateurs de vos clients, oui. Ils vont apprécier. Voilà. Enfin, voilà, quoi. Bon, sur le site, depuis la rentrée, eh bien, juste avant l'hebdo de la semaine dernière, Kevin D nous a proposé un article sur la découverte du casque de réalité mixte d'Apple, le Apple Vision Pro. Donc, il a rédigé un petit billet qui nous a fait passer, c'était quand fin juillet, je crois, début août, je sais plus. Puis j'avais dit on le publiera à la rentrée. Chose faite. Voilà, donc si vous êtes intéressé et que vous n'êtes pas allé le voir, le lien est sur la page de ce podcast. Et puis j'ai commis un petit billet aussi sur l'application Bigone, qui est une application qui permet de filtrer les appels non sollicités quand on est en France. Voilà. Donc, Très bonne appli. très accessible. J'ai rencontré aucun problème, sauf toi. Non. Pareil. Non, il n'y en a pas, ça marche bien. Il y a David R, avec qui j'étais à l'Inja, m'a fait un petit message en me disant « Ah, j'ai un problème quand je veux importer la liste communautaire, il me renvoie une erreur. » Et j'ai dit « Alors là, j'en sais rien, je sais pas du tout. Je sais plus ce qu'il a fait, s'il a redémarré son téléphone ou quoi. Il a recommencé, puis ça a marché. » Et il me dit « J'ai que 17 numéros bloqués ou 15. » J'ai dit « Non, en fait, c'est 17... en sous-ensemble. Ouais, c'est 17 préfixes. 17 domaines, oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Parce que moi, je crois que j'en ai 17 ou 19 préfixes et il m'a généré 25 millions de numéros. Ça va. Donc, voilà. Tu l'as installé, Pascal ? Non, j'ai toujours Orange Téléphone, mais Orange Téléphone. voilà, mais je vais changer là. Voilà. C'est vraiment bien. Voilà. Donc, non, c'est. Moi, franchement, j'en reçois plus, quoi. Moi, c'est pareil. Je À n'en part reçois des plus. trucs de temps en temps, des portables bizarres. Non, mais après Vraiment, ça, c'est très très rare. ça, c'est des trucs sauvages où tu peux pas faire grand-chose, quoi. Non, c'est ça. Là, ça filtre tous les numéros qui respectent la réglementation, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais ça va direct. Ouais. On ne le voit même pas passer. Hein. Ah non, mais ça sonne Est-ce qu'il n'y a pas. pas un petit rapport d'ailleurs pour savoir un peu combien a été bloqué par le Ben, c'est cool. je sais pas. Ouais, ça serait bien de savoir combien ont été bloqués. C'est ça, pour avoir une idée. Ouais, mais bon, après, voilà. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour de l'actu pour cette semaine. Question traditionnelle, les amis. Quoi de beau prévu ce week-end ? Oui. Moi, je fête mon retour, donc j'ai invité toute ma petite famille à déjeuner dimanche. Bon, Donc voilà. bien Donc, ça va mangeaillé, bien boiré. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, Pas perdre la main. ben voilà. Donc, on va faire ça. Bon. Donc tu vas être bien occupé samedi à préparer tout oui. ça. Voilà. Oui. Bon, qu'est-ce que tu prépares de beau, tu sais déjà ? Un cassoulet. Ah, Oh. ça c'est bien. Puis ça C'est bien. redevient la saison là. On va Avec le débarquer chez moi. Je veux bien venir fêter ton retour. Et toi, Sauf Moi, pour fêter ta guibole, tu vas aller faire un pogo ou deux quelque part dans un concert de punk. Ça va attendre un peu. Non, on va faire un petit resto que j'aime bien juste à côté parce que j'ai un pote en fait qui y travaille maintenant et du coup c'est cool de le revoir, donc on va en profiter. Bon, ben Puis parfait. après, sinon rien de prévu, de spécial, tranquille. Parfait. Bah, c'est Super. c'est Et bien. toi? Ben, il y a la Feria des Vendanges à Nîmes, donc radiodiffusion d'une partie, donc voilà, on va écouter France Bleu local vendredi soir, samedi, dimanche, et puis Oui, gros week-end. peut-être qu'on ira faire un tour dans une bodega ou deux pour voir si Ceux qui s'y passent. pour humer l'ambiance, voilà. Mm. Voilà. Mm. Donc, on va voir ça. Mais sinon, écoutez, prévoir du Mistral, beaucoup de Mistral. Il y en a déjà depuis 2 jours, là. Et, Ça rafraîchit un peu, ouais, on le sent. Hein. Ah, ben là, oui. Là, Et ceux qui ont pris leurs vacances maintenant dans le Languedoc, et même en Provence, en se disant il y a moins de monde et l'été indien, on peut aller à la plage. Oui, mais si vous avez vos combinaisons. Voilà. c'est ça. Ouais. Faut mettre du néoprène bien épais. Hein, Exactement, voilà. ouais. Parce que le Mistral, c'est un vent de terre et ça va très très vite pour refroidir puisque il pousse l'eau chaude en surface au large et l'eau chaude est très très rapidement remplacée par l'eau froide qui est au fond. Voilà.
Puis en plus, on mange du sable, c'est croquant, quoi, sous la dent. Là. Sympa. Tu manges ton sandwich sur la plage, tu dis tiens. Ah, ça fait envie, là. Ça plaît. C'est bien vendu, hein. Ah non, mais moi, de toute façon, la plage, j'aime pas ça. Ça donne donc, envie d'y aller, du coup. Ah, mais Ah, ça donne envie, hein. Ouais. la plage, moi, j'aime y aller. Plutôt aller chez Pascal. L'hiver, quand il fait froid, quand il y a beaucoup de Mistral et qu'il n'y a personne, tu vas marcher le long de la mer. Là, c'est bien la plage. Mais l'été, ça pue. Bah, ça sent t'as 80 odeurs d'huile solaire. Ça pue la Pas mal chicha. non plus, Ça mais pue la bon. chicha. T'as des espèces de musique de merde qui sort des haut-parleurs dégueulasses, des racailles. Enfin, c'est un enfer, la plage, quoi. Enfin bon, voilà. Après, chacun ses goûts, hein. Moi, c'est Oui, pas les miens. Non, moi non Ouais, plus. Voilà. Moi, je sais pas, non. Ah, enfin. Voilà. Bah, écoutez, profitez, quoi que vous fassiez, chers amis auditeurs, vous de même. On se voit bientôt sur Oxitude. D'ici là, portez-vous bien. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut. C'est ça. Salut. Salut.